Pour ceux qui le veulent, on prend un petit 30 secondes de réflexion. Merci tout le monde. Maître Saint-Antoine, on voit l'adoption de l'ordre du jour, mais il y a des ajouts et je pense un retrait. Allez-y. Oui, il y a 3 ajouts. Le point 6.4 pour un emprunt temporaire pour le règlement, excusez, pour le règlement d'emprunt 1691-02. Le point 15.16 pour l'adjudication de contrat pour les travaux d'approvisionnement en eau potable pour le secteur Hudson Acres, Tree Farms et Ritchie. Et le point 15.17, adjudication de contrat pour le contrat pour le prolongement des rues Phil Goyette phase 2 et Maurice Richard phase 2. C'est correct comme ça. Est-ce que j'ai un proposeur avec les modifications? Oui. Madame Morin. Merci. Et Monsieur Normand. Est-ce que j'ai quelqu'un pour l'adoption des procès-verbaux de l'Assemblée publique de consultation et celui de la séance ordinaire du 19 novembre? Est-ce que j'ai un proposeur, Pierre? Je propose. Merci beaucoup, Mme Chartier et M. Normand. Première période de questions, pour ceux qui sont moins habitués, on a une première période de questions. On demande simplement de vous lever, vous nommer votre adresse où vous demeurez, posez votre question. On essaie d'y répondre du mieux possible. Si on n'a pas de réponse, on va vous revenir le plus tôt possible. Quelqu'un ici en avant va vous revenir avec une réponse. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent poser des questions immédiatement? Allez-y, M. Léger. Ce serait pour féliciter la Ville pour le calendrier qu'ils ont produit cette année. C'est bien gentil, mais on a reçu même des offres de d'autres villes qui voulaient l'acheter pour voir comment ça va être fait. Non, vous avez raison. C'est un succès. On va donner crédit aux communications qui ont pensé à ça. Très gros travail d'équipe avec les gens du musée et du centre d'archives aussi. Merci beaucoup. Question? Allez-y, monsieur, bonjour. Avec la bonne nouvelle du pont de l'auto, Oui. qui va changer peut-être s'il tient jusque-là. Je voulais vous demander, le fait que vous avez des nouvelles là, le ministère des Transports, vous avez des nouvelles du petit pont du 36? Officiellement, on en Je a... rencontre du monde qui reste de l'autre bord, là, qui commence à trouver Officiellement, on ça n'en a pas. OK. La dernière fois, j'ai parlé à quelqu'un du ministère des Transports, puis là, c'est sous toute... le 2019, c'est fermé encore, au moins un an. Oui. S'ils réparent, ça va aller en 2020. Et s'ils doivent démolir, ça va aller en 2022-2023. C'est ce que je disais. La BGM, c'est bossé en 4 ans, le gros barrage, puis vous autres, pour un petit pont, ça va vous prendre 4 ans. Mais c'est pas encourageant parce que je regardais dans le journal il y a quelques mois, il y a une place à Saint-Adèle où ça fait, justement, ils vont se rebâtir après 4 ans, là, le petit viaduc. Donc, oui, c'est décourageant. On va essayer d'avancer. On a une autre rencontre avec eux autres. Ils se sont donnés jusqu'à la fin de l'automne pour une décision finale. La fin de l'automne, c'est 21 décembre. Donc, on va voir ce qu'ils disent. Mais c'est... Cette partie-là est décourageante de voir parce que tu tombes dans des... de toute importance, je pense. C'est très important. Très important. Souvent, Mais... il y a des blocages, tout ça. Officiel. Vous avez raison. Je m'en sers moins, là, j'étais presque à faire retraite complète. Non, mais vous avez tout à fait raison. C'est déplorable, puis c'est vraiment important. On va essayer minimalement. Le trafic. S'il le ferme, je pense que ça va être fermé en 2019. On va leur demander minimalement qu'ils l'ouvrent pour les piétons et les pistes cyclables parce qu'on a relié nos deux côtés. Puis là, on se fait barrer ça. La personne regardera pour voir s'il n'y a pas des alternatives lorsqu'ils viendront à la réparation. Mais ils ont rallongé les lumières sur Saint-Charles pour permettre à plus de monde de tourner plus quand ils reviennent de l'autre côté. Mais j'ai pas eu de bonnes nouvelles jusqu'à maintenant, mais on va voir avec... on n'a pas grand pouvoir. On va voir du mieux qu'on peut. Parfait. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est à vous, Mme Clément, on va commencer. Oui, donc, le 4.3, déclaration des intérêts pécuniaires des élus. Le maire, Guy Pilon, les conseillères, Jasmine Charma, Céline Chartier et moi-même, José Clément, et Diane Morin, ainsi que les conseillers, messieurs Séguin, François Séguin, Gabriel Parent, Paul Normand, Paul Dumoulin, déposent une déclaration de leur intérêt pécuniaire conformément aux dispositions des articles 357 et 358 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités. Merci. C'est pas besoin de résolution pour ça. C'est Je leur juste fais une déclaration. À chaque année, il faut faire ça, Oui, c'est à ça? chaque année. Voulez-vous faire aussi le 4.4, Madame, s'il vous plaît? Oui, certainement.
Donc, registre des déclarations des élus, considérant que l'article 5.3.5 du règlement 1676 relatif au code d'éthique et de la déontologie des élus municipaux de la ville de Vaudreuil-Dorion oblige le greffier à tenir un registre public des déclarations des élus. Il est proposé de prendre acte que le registre public des déclarations des élus ne contient aucune déclaration depuis l'adoption du code d'éthique et de déontologie des élus municipaux. Et je le propose. Merci, c'est appuyé par... Je l'appuie. Merci. M. Séguin, c'est à vous. Oui. 4.5, appui à la Fédération canadienne des municipalités, recyclage et utilisation des plastiques. Considérant la charte sur les plastiques dans les océans signée par le sommet du G7 de Charlevoix par le Canada, considérant que la Fédération canadienne des municipalités presse le gouvernement d'élaborer une stratégie nationale, il est proposé d'appuyer la Fédération canadienne des municipalités dans sa demande auprès du gouvernement du Canada afin de développer et déployer en collaboration avec les instances provinciales, métropolitaines, municipales et l'industrie une stratégie canadienne afin de mettre en œuvre son engagement à recycler, à réutiliser au moins 55 des emballages de plastique d'ici 2030 et à récupérer tous les types de plastique d'ici 2040, tel que convenu dans la Charte sur les plastiques dans les océans. Et je le propose. Merci, c'est appuyé par... Je l'appuie. Merci, Mme Charmant. C'est à vous. Le 4.6, Fondation Un Noël pour tous. Il est proposé qu'un montant de 1 000 soit versé à la Fondation Un Noël pour tous à titre d'aide financière dans le cadre de son souper bénéfice qui se tiendra le 5 décembre 2018 et je le propose. Merci, appuyé par... Appuyer Mme Charmant. Merci. Vous nous faire aussi le 4.9, madame? Oui, Club d'athlétisme de Vaudreuil-Dorion. Alors, il est proposé qu'un montant de 4 500 soit versé au Club d'athlétisme de Vaudreuil-Dorion à titre d'aide financière pour la location des plateaux pour la tenue de ses compétitions les 15 décembre 2018 et 19 janvier 2019. Que la division sport et loisirs ainsi que le service des travaux publics assurent le soutien technique demandé lors de cet événement et consentent auprès du matériel nécessaire à la bonne réalisation de l'événement, le tout pour une valeur approximative de 1 500. Que la division sport et loisirs soit autorisée à acquérir, à même les fonds prévus à cette fin, des biens et des services pour un montant n'excédant pas 1 500 taxes applicables non comprises, pour assurer le bon succès de l'événement. Et je le propose. Merci, appuyé par... Je l'appuie. Il faut comprendre, le 4 500 de location, c'est comme si ils nous payent pour louer, puis on les repaye. C'est ça, cette partie-là, là, c'est pas grande incidence financière dans la première partie. Appui au Cercle d'infirmières, Mme Chartier. Appui au Cercle d'infirmières du Québec, considérant que le Cercle d'infirmières du Québec sollicite l'appui des différentes municipalités du Québec, et considérant que le Cercle d'infirmières, par leur bénévolat, soutiennent plusieurs causes locales à travers la province, il est proposé d'appuyer les cercles d'infirmières du Québec dans leur sollicitation d'aide auprès d'autres municipalités, et je le propose. Merci, appuyé par... Je l'appuie. Voulez-vous faire aussi le 4.11, madame? La Fondation de la Maison Treslav, concert de Noël en lumière, considérant l'invitation à assister au concert Noël en lumière de la soprano Georgiana Fumanti avec la participation du chœur Esperanto organisé par la Fondation de la Maison Treslav, il est proposé que soit autorisé l'achat à titre d'aide financière d'un billet mécène au montant de 150 plus les taxes applicables, le cas échéant, pour le concert de Noël de la Maison Treslav, et je le propose. Merci, appuyé par... Je l'appuie. Merci, c'est à vous, madame. 5.1, Commission municipale du Québec, exemption des taxes financières, des taxes foncières, hébergement d'urgence violence conjugale Vaudreuil-Soulanges. Considérant que, conformément à la loi sur la fiscalité municipale, la commission municipale doit consulter la Ville avant de se prononcer sur une demande de reconnaissance aux fins d'exemption de taxes foncières. Considérant que l'organisme hébergement d'urgence violence conjugale Vaudreuil-Soulanges a demandé une reconnaissance à cette fin à la commission municipale, il est donc proposé que la Ville de Vaudreuil-Dorion informe la commission municipale du Québec qu'elle ne s'objecte pas à la demande déposée dans le dossier CMQ 66-897 et je le propose. Merci, appuyé par... Je l'appuie. Merci, c'est à vous, M. Parent. Servitude de passage, modification, lot 1 677 331, chemin du ML, autorisation de signature.
Il est proposé que le maire et le greffier soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville un acte de modification de la servitude d'aqueduc et d'égout sur le lot ci-haut mentionné du cadastre du Québec, ci à Saint-Lazare, publié sur le numéro 106-859, en intervenir entre la Ville et les habitations Robert, et ce, conformément au plan préparé par Benoît Lajoie, arpenteur géomètre, le 1er novembre 2018, sous les numéros 147-85 de 6 minutes, et je le propose. Merci, appuyé par. Je l'appuie. Pourquoi Saint-Lazare? C'est parce qu'il y a une conduite d'eau qui part des puits, des anciens puits de la ville de Dorion, complètement au bout de Saint-Lazare, près de la Pinière, et qui s'en viennent par ici. Et c'est pour ça qu'on est impliqué dans une décision. C'est à vous, M. Normand. 5.4, dépôt du certificat des résultats de la procédure d'enregistrement, règlement d'emprunt parapluie, numéro 173701, augmentation de la dépense et de l'emprunt, réalisation des travaux municipaux, conformément à l'article 557 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités. Le greffier dépose copie du certificat des résultats de la procédure d'enregistrement tenue du 26 au 30 novembre 2018 pour le règlement d'emprunt numéro 1737-01 intitulé « Règlement modifiant le règlement 1737 décrétant des dépenses en immobilisation et un emprunt de 2 677 000 pour la réalisation de travaux municipaux pour l'année 2017, règlement parapluie, tel que modifié par la résolution 17-06-521, afin d'en augmenter le montant de la dépense et de l'emprunt de 268 000 $, considérant le nombre de personnes habiles à voter lors du scrutin référendaire était de 27 010 personnes, considérant que le nombre requis de signatures pour la tenue d'un scrutin référendaire était de 2 712 personnes, considérant qu'aucune personne n'a signé le registre. Par conséquent, le règlement d'emprunt 1737-01 est réputé approuvé par les personnes habiles à voter. Est-ce que vous le proposez? C'est un dépôt. Ah, c'est un dépôt. Excusez-moi. Madame Charmant, le 5.5, le dépôt aussi. Dépôt du certificat des résultats de la procédure d'enregistrement, PPC moi, rue Émile Bouchard. Alors, conformément à l'article 557 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, le greffier dépose copie du certificat des résultats de la procédure d'enregistrement tenue le 27 novembre 2018 pour le second projet de résolution autorisant le PPC moi relatif à l'immeuble sur la rue Émile Bouchard, considérant que le nombre de personnes habiles à voter lors du scrutin référendaire était de 1079, considérant que le nombre requis de signatures pour la tenue d'un scrutin référendaire était de 119, considérant que 111 personnes ont signé le registre le 27 novembre 2018. Par conséquent, la résolution autorisant le PPC moi relatif à l'immeuble sur la rue Émile Bouchard est réputée approuvée par les personnes habiles à voter. Merci beaucoup, madame. Monsieur Dumoulin, vous faire les deux prochains, s'il vous plaît. Oui, dépôt de la liste des comptes, échéance du 9 novembre 2018. Alors, le Conseil prend acte du dépôt de la liste des comptes payés en date du 9 novembre 2018, totalisant un montant de 1 047 400 000. 6.2, régime des retraits des employés de la Ville de Vaudreuil-Dorion, politique de financement. Il est proposé d'adopter la politique de financement du régime de retraite des employés de la Ville de Vaudreuil-Dorion et la transmettre au comité de retraite. Que la Ville délègue au comité de retraite la responsabilité de mettre à jour les renseignements liés à chacun des risques identifiés dans la politique, ainsi que l'information présentée en annexe de cette dernière. Et je le propose. Merci, monsieur. Appuyé par. Je l'appuie. Parfait. Madame la maire suppléante pour les 4 prochains mois, madame. Merci, madame. absolument. On fait juillet, il faut les vacances. Donc, le 6.3, emprunt temporaire, règlement d'emprunt, plan de vie, surveillance, honoraires professionnels, travaux de services municipaux, pavage, bordure, trottoir, débarcadère scolaire, éclairage et travaux connexes, partie de la rue Phil-Goyette, située devant le lot 6 100 968. Il est proposé d'autoriser le trésorier à emprunter temporairement au taux d'intérêt prévu à l'entente avec la Caisse des Jardins Vaudreuil-Soulanges 6 au 455 avenue Saint-Charles, jusqu'à concurrence d'un montant autorisé par le ministère, soit 1 085 000 $, en attendant l'émission des obligations. Que le maire et le trésorier soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville un ou des billets promissoires à cette fin. Et je le propose. Merci. Appuyé par. Je l'appuie. Là, tu sais, quand on dit que la Ville ne fait pas ce qu'elle a à faire à propos des commissions scolaires, des écoles, non seulement on le fait, mais vous voyez, là, c'est ça, c'est une rue qui va se faire. On va déjà prévoir, vous avez vu, des barricades scolaires parce qu'il y a une école de prévu là. Mais les écoles, c'est le gouvernement du Québec qui décide quand ils se bâtissent. C'est pas les commissions scolaires, c'est pas les villes. Mais qu'on ne vienne plus nous dire que nous, on n'a pas prévu ou quoi que ce soit. C'est pas nous qui décidons, je le répète pour la xème fois.
autant avec la commission scolaire anglophone que francophone, nous ne décidons pas de la construction d'une école. Et nous ne faisons qu'attendre leur décision. Et le jour où ils sont prêts, bien nous, on est prêts. Merci beaucoup. Le 6.4, oui, M. Séguin. Emprunt temporaire, règlement d'emprunt 1691-02, augmentation de la dépense et de l'emprunt pour les services municipaux et prolongement de la rue Maurice-Richard. Considérant que le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation approuvait à date du 3 décembre 2018 le règlement d'emprunt 1691-02, il est proposé d'autoriser le trésorier à emprunter temporairement au taux d'intérêt prévu à l'entente avec la Caisse populaire de Vaudreuil-Soulanges, située à Vaudreuil-Dorion sur la rue Saint-Charles, soit 100 000 en attendant l'émission des obligations, et je le propose. Merci. Appuyé par? Voulez-vous faire le mouvement de main-d'œuvre aussi, s'il vous plaît, M. Oui. Séguin? Mouvement de main-d'œuvre. Il est proposé que le Conseil autorise et ratifie la liste du mouvement de main-d'œuvre approuvée par la Direction générale le 20 novembre dernier. Je le propose. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Merci. C'est à vous, Mme Charmant. 7.3, Service des communications. Il est proposé que le poste de conseiller en communication soit créé au sein du Service des communications, et ce, à compter du 3 janvier 2019. Que le salaire octroyé pour ce poste soit positionné à la classe 12 de l'échelle salariale, incluse à l'entente sur les conditions de travail des employés cadres en vigueur, conformément à l'évaluation réalisée conjointement par la partie patronale et le représentant de l'Association des employés cadres le 20 novembre 2018. Que le dit poste relève du directeur du service des communications, qu'en conséquence, le poste de chargé de communication, ainsi que toute référence à l'ancienne structure organisationnelle à laquelle ce poste était lié, soit aboli en date du 3 janvier 2019. Qu'il soit entendu que la présente résolution a préséance sur toute résolution et disposition contraire contenue à l'entente sur les conditions de travail des employés cadres et à la convention collective de travail des employés col blanc en vigueur, ainsi que tout autre document ayant une valeur légale. Et je le propose. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Merci. C'est à vous, Mme Chartier. Service des communications, promotion, considérant la modification complémentaire apportée à la structure organisationnelle du service des communications en vertu de la résolution précédente, considérant la recommandation de Mme France Lavoie, directrice du service des communications, datée du 21 novembre 2018, considérant les règles de promotion prévues à la politique salariale annexée à l'entente sur les conditions de travail des employés cadres en vigueur, il est proposé que la Ville autorise la promotion de Mme Jessica Genet au poste régulier de conseiller en communication au sein du service des communications, et ce, à compter du 3 janvier 2019, au salaire prévu à la classe 12 de l'échelle salariale incluse à l'entente sur les conditions de travail des employés cadres, le tout selon les conditions énoncées à la dite entente, et que des souhaits de succès dans ces nouvelles fonctions soient adressés à Mme Genet, et je le propose. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Merci beaucoup. C'est à vous, Madame. 7.5, Service des travaux publics, embauche, contremaître, gestion des contrats. Considérant la recommandation du comité de sélection en date du 21 novembre 2018, il est proposé que la Ville autorise l'embauche de Mme Keita au poste régulier de contremaître, gestion des contrats au sein de la division, gestion des contrats et de l'approvisionnement du service des travaux publics, et ce, à compter du 4 décembre 2018, au salaire prévu à la classe 14. C'est une joke, c'est une joke. Non, mais approche du micro. Approche du micro. De l'échelle salariale incluse à l'entente sur les conditions de travail des employés cadres, le tout selon les conditions énoncées à la dite entente. Que Mme Kaïta doit compléter une période de probation de 6 mois, à la suite de laquelle, sur recommandation favorable de son supérieur immédiat, elle pourra être confirmée dans son poste, et que des souhaits de succès dans ses nouvelles fonctions soient adressés à Mme Kaïta, et je le propose. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Ça va être notre... Je n'ai pas compris. Mme Kaïta, c'est notre première femme avec un poste comme ça. Là, Contremaître. Contremaître. Public, ouais. Merci beaucoup. Monsieur Parent, les deux prochains, s'il vous plaît. Comité de santé et sécurité au travail, pompiers, réunion du 29 octobre 2018. Il est proposé d'accepter le procès-verbal de la réunion du comité de santé et de sécurité du travail des pompiers daté du 29 octobre 2018 et que le dit document soit déposé aux archives de la Ville. Alors, je le propose. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Merci. Et le 7.7? Comité de santé et sécurité au travail, col blanc, réunion du 17 octobre 2018.
Il est proposé d'accepter le procès-verbal de la réunion du Comité de santé et sécurité de travail des employés col blanc daté du 17 octobre 2018 et que le dit document soit déposé aux archives de la Ville et je le propose. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Merci. J'ai entendu une autre petite voix, mais je ne sais pas c'était qui. Non, c'était... Monsieur Normand, c'est à vous. 9.1, octroi de contrat Microsoft Office 365 Business, autorisation de signature. Il est proposé que soit acceptée l'offre présentée par Informatique ProContact de la Ville de Québec pour les services infonuagiques Microsoft Office 365 Business d'une durée de 3 ans, débutant à la date de la signature de l'entente, et ce pour un montant maximal de 89 769,60 taxes applicables non comprises. Que la dépense réelle soit calculée selon les quantités des services rendus en fonction du prix unitaire inscrit à l'entente cadre EC-021001 du fournisseur. Que la Ville s'engage à payer le CSPC à titre de frais de gestion 2 du montant facturé avant taxe. Que le directeur du service de l'informatique et de la géomatique soit autorisé à signer pour et au nom de la Ville le contrat spécifique en info nuagique, numéro 400-133, à intervenir entre la Ville et Informatique ProConcept, ainsi que tout document requis se rattachant à l'abonnement à Microsoft Office 365 Business et qu'il soit également autorisé à effectuer les dites dépenses jusqu'à courant du montant budgété, et je le propose. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Et maintenant, M. Dumoulin, qui est le président du comité géomatique et informatique. Vice-président, monsieur. Vice-président, oui. J'en ai pas, moi. Allez-y. Renouvellement de contrat d'entretien et de soutien des applications PG Solutions du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2023. Alors, il est proposé que soit autorisé le renouvellement de contrat d'entretien et de soutien des applications avec PG Solutions pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2023, et ce pour un montant de 156 569,86, incluant les taxes applicables. Que le directeur du service de l'informatique et de la géomatique soit autorisé à signer pour et au nom de la Ville tout document requis afin de donner plein effet à la présente résolution. Et je le propose. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Merci. C'est à vous, Mme Clément. Donc, le 10.1, club de badminton, Bad Club de Vaudreuil-Dorion, inscription saison 2018-2019, remboursement. Considérant la politique de la Ville d'offrir une aide financière à l'inscription ainsi qu'une tarification privilégiée aux familles qui inscrivent plus d'un enfant à une même activité sportive, il est proposé que soit remboursé au club de badminton une somme de 1 555,73 pour les frais d'inscription de 20 participants pour la saison 2018-2019, le tout conformément à la liste soumise. Et je le propose. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. M. Séguin? Oui, dans le même politique pour le remboursement, pour l'aide financière, pour les familles, c'est le club Jiminy de Vaudreuil-Dorion pour la saison 2018. Il est donc proposé que soit remboursé au club Jiminy Gymnastique de Vaudreuil-Dorion une somme de 85 160 pour les frais d'inscription de 1 650 athlètes à la saison 2018. Et je le propose. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Merci. Madame Chartier, le 11.1. Contrat collab, création d'une murale emblématique sur la tour d'eau. Considérant la résolution 18-10-916 par laquelle le Conseil octroyait le mandat de création d'une murale emblématique sur la tour d'eau de l'organisme Collab, considérant l'offre de Collab en date du 17 septembre 2018, il est proposé que le directeur des services des loisirs et de la culture soit autorisé à signer pour et au nom de la Ville le contrat ainsi que les documents inhérents à la mise en œuvre du projet de création d'une murale emblématique sur la tour d'eau par l'organisme Collab, et je le propose. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Merci. Monsieur Dumoulin. Madame Charmot, c'est à vous au 12.1. Adjudication de contrat, appel d'offres 401-110-18-60. Considérant qu'à la suite d'un appel d'offres public pour la fourniture d'agents de sécurité, 2 soumissions ont été reçues et par la suite ouvertes le 21 novembre 2018, immédiatement après 11 heures. Considérant qu'après étude et vérification, les soumissions reçues sont conformes aux exigences et conditions. Considérant le rapport du comité de sélection en date du 29 novembre 2018, il est proposé que soit acceptée la soumission déposée par le fournisseur ayant obtenu le meilleur pointage final après évaluation, en l'occurrence groupe de sécurité Garda.
de Montréal pour la fourniture d'agents de sécurité, et ce, pour un montant totalisant 239 170 et 73 sous, incluant les taxes applicables. Que le montant relatif à l'adjudication du présent contrat est utilisé aux fins de comparaison entre les soumissions reçues, que la dépense réelle soit calculée selon la quantité de services rendus ou des biens livrés, que le contrat soit adjugé pour 1 an, soit l'année 2019, avec la possibilité de 4 années optionnelles renouvelables une année à la fois. Que le directeur du service des travaux publics et le chef de division gestion des contrats et de l'approvisionnement ou toute personne de qui il relève soient autorisés à signer les réquisitions et les bons de commande se rattachant à la fourniture d'agents de sécurité et qu'ils soient également autorisés à effectuer les dites dépenses jusqu'à concurrence du montant budgété. Et je le propose. Merci. Appuyé Je par... l'appuie. Parfait. Voulez-vous lire, madame, ou si vous aimez mieux... Allez-y, 13.1. 13.1. Adjudication de contrat. Appel d'offres 401-110-18-61. Considérant qu'à la suite d'un appel d'offres public pour la fourniture d'électriciens à taux horaire, 3 soumissions ont été reçues et par la suite ouvertes le 21 novembre 2018, immédiatement après 11 heures. Considérant qu'après l'étude et vérification, 2 des 3 soumissions reçues sont conformes aux conditions et exigences contenues au document d'appel d'offres numéro 401, celui qu'on a dit tout à l'heure, il est donc proposé que soit acceptée la soumission déposée par le plus bas soumissionnaire conforme, en l'occurrence SGM Maintenance, de Salaberry de Valleyfield pour la fourniture d'électriciens au taux horaire, et ce pour un montant de 191 433,38 sous, incluant les taxes applicables, le tout en conformité avec le document d'appel d'offres 401-110-18-61. Que le montant relatif à l'adjudication du présent contrat est utilisé aux fins de comparaison entre les soumissions reçues. Que la dépense réelle soit calculée selon la quantité des services rendus ou de biens livrés en fonction des prix unitaires inscrits au bordereau de soumission de l'adjudicataire. Que le contrat soit adjugé pour 1 an, soit l'année 2019, avec une possibilité de 4 années optionnelles renouvelables, une année à la fois. Que le directeur de service des travaux publics et le chef de division gestion des contrats et de l'approvisionnement ou toute personne de qui il relève soit autorisé à signer les réquisitions et les bons de commande se rattachant à la fourniture d'électriciens au taux horaire et qu'il soit également autorisé à effectuer les petites dépenses jusqu'à concurrence du montant budgété. Et je le propose. Merci. Appuyé par... Amen. Appuyé par... Je l'appuie. Vous lui faire aussi le 13.2, madame? Non, c'est une joke. Ah, Elisabeth, je ne sais pas de parler considérant. Monsieur Parent, 13.2. Adjudication de contrat, appel d'offres 401-110-18-62, entretien du réseau d'éclairage des rues, luminaires, des parcs, plateaux sportifs. Il est proposé qu'elle soit acceptée la soumission déposée par le plus bas soumissionnaire conforme, en l'occurrence SGM Maintenance, pour l'entretien du réseau d'éclairage des rues, des luminaires, des parcs, plateaux sportifs pour un montant de 115 894,80 sous, incluant les taxes applicables, le tout en conformité avec le document d'appel d'offres ci-haut mentionné. Que le montant relatif à l'adjudication du présent contrat est utilisé aux fins de comparaison entre les soumissions reçues, que la dépense réelle soit calculée selon les quantités des services rendus ou des biens livrés en fonction des prix unitaires inscrits au bureau de soumission de l'adjudicataire. Que le contrat soit adjugé pour 1 an, soit pour l'année 2019, avec une possibilité de 4 années optionnelles renouvelables une année à la fois. Que le directeur du service des travaux publics et chef de division gestion des contrats et de l'approvisionnement ou toute personne de qui il relève soit autorisé à signer les réquisitions et les bons de commande se rattachant à l'entretien du réseau d'éclairage des rues luminaires, des parcs, plateaux sportifs, et qu'il soit également autorisé à effectuer les dites dépenses jusqu'à concurrence du montant budgété, et je le propose. Merci. Appuyé par... Je l'appuie. Merci. C'est à vous, M. Normand. 13.1, adjudication de contrat, appel d'offres 401-110-18-63, service d'inspection, d'entretien et de réparation des ascenseurs des bâtiments municipaux. Il est proposé que soit acceptée la soumission déposée par le plus bas soumissionnaire, en l'occurrence Ascenseur Nagle de Beaconsfield, pour le service d'inspection, d'entretien et réparation des ascenseurs des bâtiments municipaux, et ce pour un montant de 21 040,43 sous, incluant les taxes applicables, le tout en conformité avec le document d'appel d'offres 401-110-18-63. Que le directeur du service des travaux publics et le chef de division gestion des contrats et de l'approvisionnement ou toute personne de qui il relève soit autorisé à signer les réquisitions et les bons de commande se rattachant
au service d'inspection, d'entretien et de réparation des ascenseurs des bâtiments municipaux et qu'il soit également autorisé à effectuer les dites dépenses jusqu'à concurrence du montant budgété et je l'approuve. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Merci. Monsieur Dumoulin, c'est à vous. Oui, 13.4. Adjudication de contrat, fourniture d'une remorque avec réservoir de mousse. Alors, il est proposé que soit acceptée la soumission déposée par le plus bas soumissionnaire conforme, en l'occurrence Boivin-Gauvin de la rue Vachon à Trois-Rivières, pour un montant de 68 979,25 le tout conformément avec le document d'appel d'offres. Que cette acquisition ainsi que les frais connexes tels que le lettrage soient financés par le fonds de roulement remboursable sur une période de 10 ans. Et je le propose. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Le service des arts de la culture va avoir une roulotte pour faire de la mousse pour les enfants quand il y a des activités. Non, c'est pas vrai. Ça va aux incendies. Je voulais juste savoir s'il y en avait qui étaient pour eux. Merci. Mais ça aurait pu. Madame Clément, c'est à vous, Madame le promaire. Pour les incendies? Les incendies. Non, mais là, c'est un... Oui, mais ça prend une remorque supplémentaire. Allez-y, c'est à vous, Madame la Donc, le mairesse. 14.1, annulation appel d'offres. Considérant que la Ville a procédé à un appel d'offres public et que la décision a été prise d'annuler cet appel d'offres avant la date d'ouverture des soumissions, il s'agissait de l'exploitation de la station d'épuration et des ouvrages connexes. Il est proposé que soit annulé à toute fin que le droit d'appel d'offres numéro 401-110-1855. Et je le propose. Merci, Madame. Appuyé par? Je l'appuie. Voulez-vous expliquer, M. Hood, pourquoi on arrête? Simplement qu'avec, on n'a pas tout à fait terminé les ajustements à la nouvelle usine d'épuration. Fait que ce serait difficile pour nous de donner un mandat à l'externe avec des besoins de main-d'œuvre bien établis. Parce que là, on pense qu'on a plus de main-d'œuvre parce qu'on est en rodage. Fait qu'on va attendre que, en fin de compte, les tests en hiver et en été soient complétés selon la satisfaction de la Ville. Et par la suite, on va être en mesure d'aller en appel d'offres. Présentement, ce qu'on a fait, c'est qu'on a prolongé le contrat de la compagnie Techno qui est en gestion d'usine présentement. Merci beaucoup. Monsieur Séguin. Oui, ordre de changement 1 et 2 pour l'appel d'offres à l'entrepreneur général des travaux de pavage de la voie cyclable sur le chemin d'Amberry, de la rue Besner, chemin des Chenaux, le règlement 1752. Il est donc proposé d'accepter le montant de 12 207,36 taxes non comprises. Je le propose. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Madame, le 15.4, 15.5 et 15.6 sont des ordres de changement. Pouvez-vous nous résumer ça avec un proposeur et un appuyeur? Allez-y. C'est un beau défi, hein, là? Oui. Alors, ordre de changement numéro 1 à 4. Donc, ça, c'est pour les travaux de réhabilitation de la surface de roulement du chemin de la Petite-Rivière pour un montant de 22 241,94 sous. L'autre, c'est ordre de changement 2 à 8, travaux de réhabilitation de la surface de roulement de la rue Martel, des avenues Saint-Georges et Charbonneau, ainsi qu'une partie de la rue Valois et l'avenue Saint-Henri, pour un montant de 91 982,14 sous. 800. Qu'est-ce que j'ai dit? 91 832,14 sous. Le 15.6, ordre de changement numéro 1 à 5, remplacement par forage directionnel d'une partie des conduites d'amener Pointe-des-Cascades et Como. On parle ici d'un montant de 16 135,02 sous. Et vous proposez je propose les trois. Appuyé par? Je vais appuyer, Mme Merci beaucoup. Vous avez très bien fait ça, madame. C'est à vous, Mme Chartier. Acquisition, rue des Châtaigniers, projet domiciliaire, place Marie, autorisation de signature. Considérant le règlement 1714 autorisant la conclusion d'une entente entre la Ville de Vaudreuil-Dorion et le promoteur Construction Roger Bilodeau Incorporé en vue de la préparation des plans et devis, la surveillance, la construction des services municipaux et de fondations de rue, ainsi que les travaux de pavage, bordure, éclairage de la phase rue des Châtaigniers du projet Place Mariée, y incluant les honoraires professionnels et tous les travaux connexes. Il est proposé que la Ville procède à l'acquisition du lot 5 935 820 et que le maire et le greffier soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville l'acte notarié à intervenir ainsi que tout document requis afin de donner plein effet à la présente résolution, et je le propose. Merci. C'est appuyé par? Je l'appuie. M. Parent, 15.8. Ouverture de la rue des Châtaigniers, lot 5 935 820, projet domiciliaire, place Mariée.
Il est proposé que la rue des Châtaigniers, sise sur le lot 5 935 820, soit décrétée ouverte en date de publication au Registre foncier du Québec de l'acte d'acquisition du lot précité. Je le propose. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Merci. C'est à vous, M. Normand. 15.9, ordre de changement numéro 3 à 8, appel d'offres 401-110-1851. Il est proposé que la Ville prenne acte et approuve les ordres de changement numéro 3 à 8 de l'entrepreneur général relié au projet de désaffectation de la station de pompage du centre d'accueil, appel d'offres tel que cité plus tôt, totalisant un montant de 192 071,52 $, taxes applicables non comprises. Que ces ordres de changement soient financés par le surplus accumulé non affecté, et je le propose. Je l'appuie. Merci. C'est à vous, M. Dumoulin. Oui, autorisation demande au MELCC en vertu de l'article 22. EXO, aménagement d'un espace de stationnement gare Vaudreuil, phase 2. Alors, il est proposé que la Ville ne s'objecte pas à la demande de certificat d'autorisation pour le projet EXO, tel que ci-haut relaté, ni à la délivrance du certificat d'autorisation afférente par le ministère de l'Environnement et de la lutte contre le changement climatique. Que le greffier soit autorisé à signer pour et au nom de la Ville tout document permettant de donner plein effet à la présente résolution. Et je le propose. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Vous faire aussi le 15.12, c'est pas mal la même chose, M. Oui, c'est encore une demande au ministère, toujours pour EXO. Alors, il est proposé que la Ville ne s'objecte pas à la demande de certificat d'autorisation pour le projet EXO tel que ci-haut relaté et que le greffier soit autorisé à signer pour le nom de la Ville tout document. Et je le propose encore. Merci. Appuyé par? Je l'appuie encore. Merci. Madame Clément, 15.13. Alors, adjudication de contrat, appel d'offres, aménagement de l'intersection de la montée de la Côte-Double et de la route de Lobinière, considérant qu'à la suite d'un appel d'offres sur invitation pour les travaux d'aménagement de l'intersection de la montée Côte-Double et de la route Lobinière, 2 soumissions ont été reçues. Il est proposé que soit acceptée la soumission déposée par le plus bas soumissionnaire, en l'occurrence les pavages Théoret de Saint-Zotique, pour les travaux d'aménagement de l'intersection pour un montant de 51 372,36 $, incluant les taxes applicables. Et je le propose. Merci. Appuyé par? Je vais appuyer, Mme Clément. Merci. Madame Chartier, le 15.14, s'il vous plaît. Octroi de contrat, localisation et identification d'une fuite importante, conduite d'amener d'eau située entre le poste de surpression Jean-Lesage et le réservoir Comeau. Considérant une fuite sur la conduite utile entre le poste de surpression Jean-Lesage et le réservoir Comeau, il est proposé que soit acceptée l'offre déposée par Pure Technologies de Mississauga en Ontario pour les services de localisation et identification d'une fuite située entre le poste de surpression Jean-Lesage et le réservoir Comeau, et ça pour un montant de 60 000 $, incluant les taxes applicables. Que le directeur du service du développement et de l'aménagement du territoire et le chef de division génie et environnement, ou toute personne de qui il relève, soit autorisé à signer les réquisitions et les bons de commande se rattachant au service de localisation et identification d'une fuite située entre le poste de surpression Jean-Lesage et réservoir Comeau, et qu'il soit également autorisé à effectuer les dites dépenses jusqu'à concurrence du montant budgété, et je le propose. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Monsieur, voulez-vous donner une explication parce que c'est assez rare qu'on fait ça, là? Allez-y. Oui, le montant est quand même assez élevé. Dans le cadre du dossier de l'approvisionnement en eau Hudson Acres, on s'est aperçu qu'on avait une perte de charge dans un champ. Puis on a fait tout ce en notre possible à date en creusant. On a vérifié en dessous de la rivière, on a installé des valves supplémentaires, puis ça ne fonctionne pas. Là, il nous reste entre 1 et 2 kilomètres. Puis la seule technologie, à part creuser d'un bout à l'autre, c'est ce qu'on appelle, c'est une genre de boule qui envoie dans la conduite d'un bout à l'autre. Puis elle va nous identifier, dans le fond, la localisation parce qu'on a besoin de cette eau-là. Parce que l'eau passe à Comeau et monte en haut par la suite. Fait que c'est la seule technologie. Puis ils nous garantissent un succès. Fait que c'est pas la boule qui coûte cher, mais bien le développement de la technologie. Merci beaucoup. Monsieur Séguin. Naturellement. Oui. 15.15, adjudication de contrat pour l'appel d'offres pour le raccordement au réseau sanitaire de la propriété sise au 468 Saint-Charles. Considérant que suite à un appel d'offres pour ces travaux, après études et vérifications, il est proposé que le contrat, la soumission acceptée et déposée par le plus bas soumissionnaire, les entreprises JR Donato de Montréal, pour un montant de 43 575,53 $, et je le propose. Merci. Appuyé par? Je l'appuie.
Madame Chartier, voulez-vous faire le 15.16? Ça me fait plaisir. Oui, quel plaisir, oui. Partagé par tous. Oui. Adjudication et appel d'offres numéro 401-110-18, R1730.05. Travaux d'approvisionnement en eau potable, secteur Hudson Acres, Tree Farm et Ritchie, le règlement 1730. Considérant qu'à la suite d'un appel d'offres public par les travaux d'approvisionnement en eau potable pour le secteur Hudson Acres, Tree Farm et Ritchie, de construction d'une conduite d'eau potable de plus ou moins 2200 mètres, de divers travaux de mécanique, de procédés et de réfection de bâtiments, 6 soumissions ont été reçues et par la suite ouvertes le 26 septembre 2018, immédiatement après 11 heures. Considérant qu'après étude et vérification par la firme Les Services EXP Inc., les soumissions reçues sont conformes aux conditions et exigences contenues dans l'appel d'offres. Il est proposé que soit acceptée la soumission déposée par le plus bas soumissionnaire, en l'occurrence Action Projet de Sainte-Marie, pour les travaux d'approvisionnement en eau potable, secteur Hudson Acres, Tree Farm et Ritchie, de construction d'une conduite d'eau potable de plus ou moins 2200 mètres et de divers travaux de mécanique. Que le montant relatif à l'adjudication du présent contrat est utilisé aux fins de comparaison entre les soumissions reçues, que la dépense réelle soit calculée selon la quantité des services rendus ou des biens livrés en fonction des prix unitaires inscrits au bordereau de prix, et que le directeur des services du développement et de l'aménagement du territoire et le chef de division génie et environnement ou toute personne de qui il relève soit autorisé à signer les réquisitions, les bons de commande se rattachant aux travaux d'approvisionnement en eau potable de Tree Farm, Hudson Acres et Ritchie. Et je le propose. Merci. Appuyé par... Voulez-vous donner quelques explications, madame? Oui, ça fait très longtemps qu'on attend cette conduite d'eau-là. Nous avons finalement reçu l'autorisation nécessaire du MAMO. Les travaux vont débuter après Noël, après les fêtes, pour le prolongement du réseau d'Aqueduc permettant de relier les secteurs de Como jusqu'à Hudson Acres Tree Farm. Et une lettre de main va être distribuée à tous les résidents des 3 secteurs pour l'en informer. Et on va avoir une réunion le 20 décembre avec ces gens-là pour leur présenter le projet final avec les montants et ce que ça va représenter comme taxe. Ils sont d'ailleurs au courant. On les avait déjà rencontrés, mais là, on va les rencontrer à nouveau au Centre Multisport le 20 décembre. Donc c'est une très... C'est pratiquement 4 ans d'efforts pour avoir... Oui, c'est une bonne nouvelle pour ces gens-là. Ça fait 4 ans et plus qu'ils ont des bouteilles d'eau aux semaines. Merci beaucoup. Très bonne nouvelle. Le 15-17, Mme Charmot, s'il vous plaît. Adjudication de contrat. Alors, considérant qu'à la suite d'un appel d'offres public pour les travaux de prolongement des rues Phil-Goyette, phase 2, et Maurice-Richard, phase 2, 11 soumissions ont été reçues et par la suite ouvertes le 1er novembre après 11 heures, qu'après étude et vérification par la firme des services EXP, les soumissions reçues sont conformes aux exigences dans l'appel d'offres. Considérant que le règlement 1691 décrète une dépense et un emprunt de 1 105 000 et qu'un montant de 100 000 y est prévu pour ces travaux. Considérant le règlement d'emprunt 1754 autorisant la préparation des plans et devis, la surveillance des travaux, les honoraires professionnels, les travaux de services municipaux de pavage, bordure, trottoir, débarcadère scolaire et éclairage, incluant tous les travaux connexes d'une partie de la rue Phil-Goyette située devant le lot, en décrétant une dépense et un emprunt de 1 085 000 à ces fins. Considérant qu'un montant de 573 000 est prévu à l'entente entre le promoteur Investissement Link, Vaudreuil Inc. et la Ville pour la préparation des plans et devis. Considérant la résolution autorisant la signature de la dite entente. Alors, il est proposé que soit acceptée la soumission déposée par le plus bas soumissionnaire, en l'occurrence Excavation Gricon de Montréal, pour les travaux de prolongement des rues Phil-Goyette, phase 2, et Maurice-Richard, phase 2, et ce, pour un montant de 1 328 695 et 54 sous, incluant les taxes applicables, le tout en conformité avec le document d'appel d'offres. Que le montant relatif à l'adjudication du présent contrat est utilisé aux fins de comparaison entre les soumissions reçues, que la dépense réelle soit calculée selon la quantité des services rendus ou des biens livrés en fonction des prix unitaires inscrits au bordereau des prix de la soumission de l'adjudicataire, que le chef
que le directeur du service de développement et de l'aménagement du territoire et le chef de division génie et environnement ou toute autre personne de qui il relève soit autorisé à signer les réquisitions et les bons de commande se rattachant aux travaux de prolongement des rues Phil-Goyette phase 2 et Maurice-Richard phase 2 et qu'il soit également autorisé à effectuer les dites dépenses jusqu'à concurrence du montant budgété et je le propose. Merci. Appuyé par... Je l'appuie. Merci. Monsieur Séguin, voulez-vous faire les deux prochains, 16-1, 16-2? Comité consultatif d'urbanisme, dépôt du procès-verbal, réunion du 13 novembre. Il est proposé d'accepter le dépôt du procès-verbal de la réunion tenue par le CCU le 13 novembre dernier et je le propose. Merci. Appuyé par... Je l'appuie. Merci. Et 16.2. Comité consultatif d'urbanisme, plan d'implantation et d'intégration architecturale, un PIA, c'est de la réunion du 13 novembre. Il est proposé que le Conseil entérine les recommandations formulées par le CCU lors de sa réunion du 13 novembre et approuve les plans d'implantation et d'intégration architecturale énumérés ci-dessous, et ce, selon les dites recommandations et conditions assignées à son procès-verbal. Donc, il y a le 138 Belle-Rive, c'est un agrandissement en cours avant secondaire. Il y a le 2860 rue du Meunier, c'est une construction industrielle. Il y a le 150 rue Aimé-Vincent, c'est l'aménagement du stationnement pour les industries Lorcam. Il y a le 600 boulevard Harwood, agrandissement d'un bâtiment commercial, la polyclinique médicale. Il y a le 2911 rue du Meunier, c'est un agrandissement pour un immeuble pour Micro Drone Canada. Également, il y a le 3202 boulevard de la Gare, réfection des façades du bâtiment D. Et le 3202 boulevard de la Gare, local 120, c'est pour la compagnie Bombay et compagnie incorporée. C'est pour une enseigne au mur. Je le propose. Merci. Appuyé par... Je l'appuie. Merci, madame. Si vous voulez faire le 16.10, mais en allant directement à la proposition, s'il vous plaît. C'est moi? Oui. 16, pardon. Donc, le point 16.10, demande d'autorisation par le MTQ pour les lots 1 543 563, acquisition d'immeubles en zone agricole pour cause d'utilité publique, réfection du pont localisé sur la route 342. Donc, il est proposé que la Ville appuie le requérant auprès de la CPTAQ dans sa demande d'autorisation de procéder à l'acquisition d'immeubles partis du lot 1 547 175 et 1 543 563 en zone agricole pour cause d'utilité publique, soit la réfection du pont localisé sur la route 342, route Harwood. Et je le propose. Merci. Appuyé par... Je l'appuie. Voulez-vous le ridicule du gouvernement, peu importe le gouvernement? Ils doivent faire la réfection d'un petit pont sur la 342, mais comme ils vont devoir emprunter juste un petit peu le bord du fossé pour dévier, le même gouvernement demande à son ministère de demander à CPTAQ, tu nous autorises-tu temporairement à passer là sur le terrain? Ça, c'est du temps. Et là, ils ont tant de jours pour dire oui, pour dire non, mais c'est constamment comme ça. En tout cas, l'efficacité dans ce domaine-là, je ne pense pas qu'ils connaissent ça. Monsieur Parent, 17.1. Adoption du règlement 1270-61, urbanisme, retrait des lots 4 874 620 et 4 874 622 de l'aire d'affectation du sol industrie mixte en inclusion de l'aire d'affectation au sol institutionnel, secteur du boulevard de la Gare, gare de Vaudreuil. Il est proposé que soit adopté le règlement 1270-61 intitulé « Règlement modifiant le règlement du plan d'urbanisme numéro 1270 afin de retirer de l'aire d'affectation du sol industrie mixte les lots 4 874 620 et 4 874 622 et les inclure dans l'aire d'affectation du sol institutionnel et je le propose. Merci. Appuyé par... J'appuie. M. Normand, c'est à vous. 17.2, adoption, règlement numéro 1275-277, zonage, concordance, règlement 1270-61, retrait des lots 4 874 620 et 622 de la zone I2 315 et inclusion dans la zone P3 1002, grille des usages et normes des zones C3 356 et 357, secteur du bord de la gare, gare de Vaudreuil. Il est donc proposé que soit adopté le règlement 1275-277 intitulé « Règlement modifiant le règlement de zonage 1275 afin de retirer de la zone I2 315 les lots 4 874 620 et 622 et de les inclure dans la zone P3 1002 et modifier la grille des usages et des normes des zones C3 356 et 357 et je le propose. Merci. Appuyé par... Je l'appuie.
Prochain numéro, 17.3, je vais me retirer parce que j'ai des intérêts pécuniaires là-dedans. Donc, M. Dumoulin, c'est à vous. Oui, alors c'est l'adoption du règlement 1275-274, secteur du boulevard de la Cité des Jeunes entre la voie ferrée et le boulevard de la Gare. Alors, il est proposé que soit adopté le règlement 1275-274, intitulé Règlement modifiant le règlement de zonage 1275 afin de modifier sur le plan de zonage les limites des zones 414 et 446, créer la grille des usages et normes de la zone P1 414 et modifier la grille des usages et normes de la zone H1 446. Bien entendu, ainsi que les normes relatives aux matériaux de revêtement extérieur pour les bâtiments principaux situés dans les zones 411, 412, 437, 440 et 446. Et je le propose. Merci. Je l'appuie. Merci. Mme Morin, au 17.4, allez-y. Monsieur Parent. Adoption du règlement 1694-25, RMH 330, stationnement, interdiction de stationnement, rue Lalonde, Dessarcelles et Séguin. Considérant que le projet de règlement 1694-25 a été déposé à une séance tenue le 19 novembre 2018, il est proposé que soit adopté le règlement 1694-25 intitulé « Règlement modifiant le règlement de stationnement 1694 afin d'ajouter des interdictions de stationnement sur les rues Lalonde, Sarcelles et Séguin. » Et je le propose. Et je vais appuyer, madame. Mme Clément, c'est à vous. Oui, le 17.5, le règlement 1565-11, circulation, interdiction de virage à droite au feu rouge, intersection est des boulevards de la Gare et Cité des Jeunes, c'est près du Rénobré. Considérant que le projet de règlement 1565-11 a été adopté à une séance tenue le 19 novembre 2018, il est proposé que soit adopté le règlement 1565-11 intitulé « Règlement modifiant le règlement relatif à la circulation afin d'interdire le virage à droite au feu rouge à l'intersection est des boulevards de la Cité des Jeunes et de la Gare. » Et je le propose. Merci, appuyé par. Je vais appuyer, Mme Clément. M. Séguin, voulez-vous l'expliquer un petit peu, s'il vous plaît? Oui, ça me semblait, d'ailleurs, on avait dit pendant la période des voies cyclables qu'on le permettait entre le 1er septembre et le... entre le 15 novembre et le 1er... Ça, c'était le boulevard Joseph Carrier. Oui, c'est ça. Et OK, c'est bon. C'est Joseph Carrier. On a parlé beaucoup de cas. Ben, c'est quand on vient sur le boulevard Cité des Jeunes, on veut tourner sur le boulevard de la Gare où il y a le Renaud-Bré. Depuis qu'on a aménagé la piste cyclable puis qu'on permet le virage en double dans l'autre sens, il y avait un risque pour les cyclistes. Fait qu'on a décidé d'interdire le virage à droite à ce feu rouge-là. Tout simplement ça pour une sécurité au niveau des cyclistes. Mais ceux qui arrivent du boulevard de la Cité des Jeunes, Et piétons. du boulevard Saint-Charles, eux vont pouvoir continuer à tourner à droite pareil. Oui. Parfait, merci beaucoup. M. Séguin, le 17.6. Oui, 17.6, oui. C'est avis de adoption pour la gestion contractuelle. Considérant que le projet de règlement 1764 a été déposé à une séance tenue le 19 novembre 2018, il est proposé que soit adopté le règlement 1764, intitulé « Règlement sur la gestion contractuelle ». Je le propose. Merci, appuyé par. Je l'appuie. Madame, donnez-vous l'avis de motion pour le prochain. Mme Charmant. Oui, je donne l'avis de motion que le projet de règlement 1766 décrétant les dépenses en immobilisation et en emprunt de 14 097 510 pour la réalisation de travaux municipaux de voirie pour l'année 2019. C'est un règlement parapluie. Et donne avis de motion qu'à une séance ultérieure de ce Conseil, le règlement sera présenté pour adoption. Merci. Monsieur le DG, voulez-vous nous expliquer c'est quoi un règlement parapluie? Vous avez toujours des petites surprises quand je travaille Ouais, sur ouais, d'autres ouais, choses, j'aime ça. Le règlement par appui, c'est au lieu de rédiger plusieurs règlements, comme on faisait avant, pour plusieurs projets, on réunit sous le parapluie, afin de compte, l'ensemble des projets. Normalement, c'est dans les mêmes familles, mais ça peut aller comme on voit. Là, on a réglé notre programme d'investissement il y a 1 mois et demi pour l'année 2019, de façon à permettre à nos fonctionnaires, nos gestionnaires, de tout de suite lancer, afin de compte, les règlements d'emprunt pour se préparer en allant en appel d'offres le plus rapidement possible au printemps prochain. L'année prochaine, on doit faire notre programme d'investissement au mois de juin pour permettre, afin de compte, de donner encore plus de temps pour qu'en janvier, on soit prêt pour la majorité de nos appels d'offres et réaliser au printemps de bonne heure lorsque, en général, les carnets de commandes de nos entreprises ne sont pas pleins, je dirais. Fait qu'on est en train d'améliorer notre système. On va éviter au plus possible, un petit peu comme c'est arrivé cette année, là, on a eu des petits délais, on va éviter le plus possible les travaux qui vont se faire après le mois d'août. Après les écoles, après le retour des écoles. C'est ça, après le mois d'août, à la fin du mois d'août, on va éviter ça.
Donc, on va travailler d'une façon différente. Merci beaucoup. Madame Chartier, vous donnez des autorisations? Autorisation de la Direction générale. Il est proposé d'entériner les autorisations accordées par la Direction générale apparaissant à la liste datée du 21 novembre 2018 et je le propose. Merci. Je l'appuie. Merci. Est-ce qu'il y a des gens du Conseil qui veulent se faire entendre? Surtout pas vous. Hein? Merci. On est à la deuxième période de questions. Comme la première, vous demandez simplement de vous lever, vous nommez d'où vous venez, poser votre question. Bonjour, M. Léger. Bonjour. Au 15.6, il parle de forage unidirectionnel. C'est-tu pour remplacer la conduite d'eau qui va au puits chez nous? Ou... Ça va, on va donner plus d'informations là, mais il y a des sections qui vont se faire en creuseur, d'autres en forage. Et en même temps, on va voir vraiment les détails techniques, mais c'est à l'entrepreneur aussi à voir qu'est-ce qu'il va prioriser. Comme quand on avait fait crever des érables, l'entrepreneur va travailler beaucoup en forage, mais il aurait pu dire j'ouvre à grandeur, en tout cas. Mais il y a des choix techniques aussi. Pardon? C'est celle de comment? La conduite de Pointe des Cascades. Oui, il y a une partie, effectivement, qui part en bas, là, complètement en bas, puis on préférait faire ça parce qu'on est en pente, là. Il y a des réparations qui sont situées à un niveau assez inférieur par rapport à... Effectivement, fait qu'il va en avoir une partie. Aller creuser dans la rivière, ça nous aurait pris des permissions de... Il va réparer une valve aussi et ça. la conduite. Ah, c'est bien. Merci, M. Léger. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? M. Smolski, ça fait longtemps. Oui, j'étais à l'étranger. Bonjour, M. Smolski. Moi, je voudrais parler un petit peu des bacs bruns. Oui. On a un troisième bac, et puis je pense pas que ces bacs-là soient collectés par des bénévoles. Non, absolument pas. Ça va nous coûter combien sur le compte de taxes supplémentaires, ce service? On vient de faire le budget pour 2019, donc les précisions, on va vous les donner dans une semaine ou deux, parce qu'on a les prix, là. Ouais. Et ce qu'il faut penser, c'est que les gens devront éventuellement tous avoir ça et l'utiliser. On est en phase présentement de la MRC. On est en phase de déploiement. Il y a des secteurs qui l'ont eu, ce n'est pas tout le monde qui l'ont. À partir de l'année prochaine, tout le monde va l'avoir et tout le monde devra l'utiliser. Donc, on va donner au champ. Les vrais chiffres, on va les avoir plus l'année prochaine. Là, on a des suppositions de chiffres, mais on ne sait pas comment que les gens vont répondre. La partie collecte, ça, qu'il y en a qui n'en ait pas, le gars nous charge le même prix. L'achat des bacs, là, ça a coûté, Jean, c'était 600 000 à peu près l'achat des bacs? Les petits bacs bruns, en tout cas. Mais on peut revenir avec plus de précision, si vous voulez, M. Smolski, là-dessus. Dans combien de temps, approximativement? Au budget. Lundi prochain, je serai en mesure. Oui, lundi prochain, je serai en mesure de vous donner ça. Tandis qu'on parle de bacs bruns, on est maintenant avec 3 bacs, 3 collectes semaine. Avez-vous pensé de rationaliser tout ça? Oui. Oui. Parce que le bac noir aux semaines, dans les mois d'hiver, c'est comme un non-sens, d'après moi. On pourrait facilement... Le bac noir, vous voulez dire? Oui, le bac Vous avez raison. noir. Mais éventuellement, M. Smolki, ce qu'il faut comprendre, de 360 litres pour le gros bac, on va réduire. Dans X nombre d'années, on rêve, là, mais peut-être que le petit bac brun va être rendu plus gros, ou le bac bleu, puis lui va être rendu à peut-être 60 litres. Avec le temps, le temps que les gens s'habituent, mais on rêve du jour où il va être beaucoup plus petit et que ça va être aux 2 ou même aux 3 semaines. Juste pour répondre à M. Smolski, dans notre révision d'entente, on prévoit 1 an au niveau du bac brun, puis éventuellement, là, diminuer effectivement le bac noir 1 fois par semaine, dès que... Une fois par 2 semaines. Oui, c'est ça. Une fois par mois, les mois d'été, je trouverais ça un petit peu embarrassant. Oui, c'est ça. Non, c'est aux 2 semaines. Aux 2 semaines. Les mois d'hiver, comme Saint-Lazare, ça fait ça va grand sens. encourager les gens aussi à participer plus au bac brun. On est en séquence d'implantation. Il y a des choses qui vont changer. C'est ce qu'on dit. Oui, il faut que ça change. Parce qu'en 3 collectes semaine, ça va vous coûter tous beaucoup trop cher pour ces 3 collectes-là. Oui, mais éventuellement aussi, M. Smolski, il y a des camions, là, on va voir comment. Il y a des camions qui font 2 collectes en même temps. J'ai vu ça. Il y a des compagnies. Il y a des compagnies qui vont prendre le recyclage puis ça, dans même le même camion. Mais on verra comment ça avance. Au départ, le bac brun, ça devait être aux 15 jours. Mais là, ça se fait à toutes les semaines. Il faut en mettre des épluchures à patates pour remplir un bac brun aux semaines. Il est assez petit. Et les chiffres qu'on a, c'est environ 2 à 3 kilos par semaine par 4 personnes, si on veut. Il y en a qui en ont un peu plus, un peu moins. On veut pas prendre la MRC ne veut pas prendre de chance au début. Éventuellement, ça peut s'ajuster, vous avez raison. Ça se peut que le bac brun soit collecté aux 2 semaines aussi, on verra. Mais on a des moyennes, mais tant qu'on ne l'a pas fait, c'est difficile d'avoir les vrais chiffres. Pour ça, je vous dis 2019 va être une année de rodage. Et après ça, c'est là que les ajustements vont être faits plus précisément. OK. À Montréal, dans certains quartiers, que ça existe depuis un petit peu de temps, les fameux bacs bruns, il y a la petite police de quartier qui a commencé à donner des contraventions aux gens qui ne donnaient pas leur bac brun.
Avez-vous l'intention de faire garda qui va être surveillé? Si moi je mets mon bac brun, j'ai une contravention. Lui, il le met, il ne l'aura pas. Parce que il va y avoir deux façons. Premièrement, il faut s'assurer que ce qui est dans le bac brun doit aller dans le bac brun. Le principe là, pour tout le monde, c'est que si le bac brun sert à mettre n'importe quelle cochonnerie qui n'a pas d'affaire à aller là, quand on va l'emmener au bout, plutôt que de faire du compostage, de faire de même, mais ça va aller à don, on va continuer à payer. Deuxièmement, je ne peux pas vous dire de date, mais il y a des villes présentement, même il y en a une à côté, Beaconsfield ou Biderfield, pèsent le bac noir. Ça veut dire qu'éventuellement, quand les gens vont avoir le choix entre le bac brun, le bleu et le noir, c'est pas si loin que ça où il va y avoir, puis ça se fait techniquement, une pesée sur le bac noir, puis vous allez recevoir une facture. On dit aux gens, on va vous guider vers ça, on va vous habituer à ça, mais le jour qu'il va y avoir des gens qui ne veulent pas participer pour toutes sortes de raisons, ils vont payer, utilisateur-payeur. Mais pour l'instant, il n'y aura pas de garda dans nos bacs bruns. Par contre, il va y avoir des patrouilles qui vont se faire, la surveillance pour vérifier si le bac brun est vraiment conforme. Parce que, je répète, si on met n'importe quoi dans le bac brun, peu importe ce qu'on va en faire avec, il va aller aussi dans l'enfouissement, on va avoir payé pour, puis on n'arrivera pas au résultat qu'on va arriver. Mais ça ne sera pas garda. J'espère. Parce que moi, je vais vous dire, chez mes parents, ils m'ont appris une belle chose. On a tout le temps fait un petit jardin chez nous. Puis, 70 ans plus tard, j'ai mon petit jardin. Puis, avec votre petit compost. J'ai mon petit composteur. On a tout le temps fait ça chez nous. Ça. Mes parents m'ont appris la belle habitude. Ça veut dire, ce que je vous dis aussi, c'est que le bac brun, chez nous, vous ne le verrez jamais. Parce que nous, on composte 12 mois par année. Parfait. Alors, j'espère que votre petite police n'aura pas l'intention de me donner une étiquette parce que moi, j'ai pas de bac brun en face de ma porte. Oui, mais... Est-ce que vous compostez votre viande et vos os dans votre bac à domicile? Parce que d'habitude, le compostage à domicile, c'est fruits, légumes, coquilles, tout ça dans le bac brun. Il y a même des choses que je jette que vous ne voulez pas dans vos bacs bruns. Toutes les rainures de jardin, là, les rainures de gazon, ça va dans mon bac à compost. Vous n'en voulez pas. Mes ongles, mes cheveux, non, ils vont pas. Moi aussi, je fais du compostage à domicile. Par contre, je ne peux pas mettre de viande ou d'os dans mon compost à domicile. Donc, j'utilise le bac brun. C'est une collecte complémentaire qui me permet de composter encore plus de moi, j'ai mon petit kiwi qui mange mes os chez nous à la maison. Alors, on est écolo sur toute la ligne. C'est parfait. En bout de ligne, c'est ce qu'on souhaite. Alors, je ne veux pas de contravention parce que je n'ai pas mon bac brun. S'il vous plaît, M. Pilon. Donnez-moi votre adresse pour m'assurer que vous n'avez 2642, pas. Je vous agace. Alors, je vous souhaite une belle soirée. Merci beaucoup, M. Smoski. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci tout le monde. M. Séguin. Donc, on vous invite lundi prochain, M. Hood. Oui, 7h30 pour le budget 2019. Présentation de M. Marco Pilon. Merci beaucoup. Cet automne, redécouvrez C'est sûr.tv. Avec la nouvelle émission Cuisine-moi, les soirées d'improvisation, les nouvelles en bref, l'émission culturelle Mosaïque, le retour de Une fenêtre sur ma foi et les séances du Conseil à Vaudreuil-Dorion. C'est sûr.tv, la télé régionale de Vaudreuil-Soulanges.